vous allez bien. Alors, j'ai trouvé encore d'autres choses. Quelques anecdotes. Le besoin de tout gérer. Parce que j'étais super angoissée. J'étais une angoissée de ma maman et de mon papa. Ça, besoin de tout gérer, c'est... En fait, la plupart du temps, c'est moi qui fais tout. Que ce soit dans une relation ou autre chose. Donc ça veut dire que c'est moi qui vais chercher l'homme, c'est moi qui vais gérer la relation, puis c'est moi qui vais le quitter si je sens que ça va pas ou qu'il ne donne pas ce que je veux. En tout cas, c'est comme ça que ça se faisait avant. La même chose quand il y a quelque chose à faire, quand je suis dans un endroit, c'est moi qui prends les rênes pour faire. C'est pas que j'ai envie d'être la chef. C'est pas forcément que j'ai envie de faire, mais bien sûr, quand il y a à faire, il faut le faire. C'est que j'ai peur de me laisser aller et que tout d'un coup, on vienne et on me dise, voilà, il faut faire ça. Parce que je serai obligée. Alors que si c'est moi qui le fais spontanément, c'est beaucoup plus simple. C'est moi qui réfléchis pour tout, la même chose. Parce que si je me mets pas dans l'histoire, puis que tout d'un coup on me demande de gérer, j'arriverai pas. Et ça sera un stress extrême. Donc, c'est moi qui gère. La plupart du temps, c'est moi qui marche devant. Parce que j'ai peur d'arriver en retard. Ou bien j'ai peur d'être derrière puis de devoir rattraper. Parce que c'est plus difficile de rattraper que d'être devant. Qu'est-ce que c'est les angoisses aussi? Bon, mais je vais toujours tout préparer à l'avance. Même si après il faut changer, je préfère avoir préparé les choses à l'avance que d'être stressée par le changement. J'anticipe beaucoup. L'anticipation, ça justement, c'est quelque chose qui est, entre guillemets, disons qu'on m'a toujours appris déjà dans le sport. La même chose dans la conduite, il faut anticiper ce qui peut se passer. Comme ça, on est déjà bien placé. Mais pour la vie de tous les jours, ça crée un stress en fait. Parce que déjà, tu es toujours en train de penser à quelque chose et en plus, tu conditionnes en fait les choses. Bon, si c'est conditionné positivement, d'accord. Mais les relations, tu peux pas trop les anticiper comme ça. La plupart du temps, moi, je m'imaginais tout ce que j'allais faire et puis je le faisais. Donc, c'était pas mal. Mais quand tu avec quelqu'un justement qui, déjà, veut pas se faire gérer, parce que c'est normal, ou bien justement qui se laisse vivre parce que lui, il a cette philosophie-là, il y a beaucoup de bousculade en fait. Oui, donc ça c'est une grande fatigue aussi, ça crée une grande fatigue. Et puis après, bien sûr, si tu as anticipé d'une certaine façon et que ça marche pas comme tu as anticipé, c'est la même chose, c'est la catastrophe. Parce que, en tout cas quand j'étais très mal, puis là j'ai vu, mais dès qu'il y avait un truc qui changeait, c'était la catastrophe. Après quand je suis tombée malade, c'était problématique quand je faisais n'importe quelle action en fait. Par exemple, j'avais pensé que ça allait se faire de A à B. Et puis s'il y avait juste un A' avant le B, j'étais déjà perdue. Si par exemple le chauffe-eau était à droite, juste à côté de la prise qui était à gauche, si on change de prise et que je dois déplacer le chauffe-eau, c'était un problème. Donc vraiment, non, j'étais angoissée, ça c'est sûr. Ça devenait presque des tocs comme mon papa, quoi. Vraiment qui a besoin que tout soit à une place précise et puis il ne faut pas que ça change du tout. Donc les places précises, ça allait encore, mais c'est moi, c'est le cheminement dans ma tête qui était prévu et puis je tenais qu'à ce cheminement-là. Alors j'oubliais tous les autres, tout ce qui était beaucoup plus simple et tout, j'avais plus la capacité, la plasticité cérébrale pour imaginer correctement. Comment c'était les angoisses, mis à part que c'était terrible et puis que ça me calfeutrait à la maison. Les angoisses, c'est des choses qui montent et puis tout d'un coup, ça te fait manger plus, ça te fait, surtout moi, ça te fait plus manger en fait.
Après, je m'étais dit, bon, ben, je vais faire ma méditation quand ça arrive. Après, je sais pas, mais maintenant, j'ai plus trop, en ayant lâché prise, ouais, j'ai plus trop d'angoisse comme ça. Et puis, si je sens que j'ai pas envie de faire quelque chose, je le fais pas. Avant, oui, c'était les surprises, exactement les surprises, je supportais pas. Tout d'un coup, il me disait, ah ben, on va aller là et tout. Puis je savais pas de quelle heure à quelle heure, combien de temps ça allait durer, mais pourquoi? Parce que je savais que j'allais être fatiguée, parce que j'allais être victime, que j'allais subir. Alors que maintenant, eh ben, je dis, ok, donc ça veut dire que je suis ouverte à plus ou moins tout, mais je dis, ben voilà, quand je suis fatiguée, je rentre. Il faut que ça soit clair. Et puis lui aussi a accepté. Parce qu'au départ, quand il me faisait venir avec lui, c'était pendant 12 heures ou je sais pas combien de temps. Non, c'était juste l'angoisse. Et puis j'avais de la peine justement à connaître des nouvelles personnes. J'avais peur de croiser des gens puis de devoir raconter mon histoire. Non, mais les angoisses, ça peut pas aller jusqu'à... Mon Dieu. Puis j'avais de la peine à m'habiller. J'avais de la peine à... Oh là là. J'avais de la peine à me sentir bien dans mes habits, que ce soit confortable, mais en même temps que je puisse les mettre pour dehors. Après, ouais, le temps de supporter les choses. Mais maintenant, c'est vrai qu'avec les excitants, eh ben, ça change tout. Parce que je suis toujours plus ou moins bien. Comme j'ai dit, il y a quelque chose qui me dérange, eh bien, je change. Ou je lâche. Direct. Parce qu'en fait, je vais bien. Ouais, c'est juste fou. Bon, voilà. Là, je commence à fatiguer, alors on va arrêter. Prenez soin de vous. Merci pour vos messages.